Mercato du jour, on commence par Milan. Maldini ne lâchera pas Leao. Courtisé par certains des plus grands clubs européens, dont le Real Madrid, Raphaël Leao n'est pas à vendre. Paolo Maldini a calmé les ardeurs de tout le monde ce vendredi, lors d'un entretien avec la Gazzetta dello Sport. Nous considérons Leao comme un joueur clé et intouchable. C'est encore un diamant brut qui progresse, a continué le directeur sportif de l'AC Milan. Âgé de 22 ans, l'ancien Lillois a inscrit 14 buts et délivré 12 passes décisives cette saison chez les champions d'Italie. Notre avis, Milan aura besoin de lui la saison prochaine. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Et dit adieu à Kessié. C'était attendu et c'est désormais officiel, en fin de contrat avec l'AC Milan, Franck Kessié a officialisé son départ, sans préciser son point de chute, qui sera le Barça. Après 5 ans, je ne pouvais pas espérer terminer cette grande expérience d'une meilleure façon. Une émotion unique, nous sommes champions d'Italie. Fier d'avoir porté ce glorieux maillot et d'avoir partagé ce voyage avec de fantastiques compagnons. Merci pour tout. Merci à tous. Votre président, a écrit le milieu champion d'Italie. Notre avis, malgré une promesse non maintenue et la rancune des tifosi, Kessié et Milan se quittent bons amis. Arsenal lorgne 2 joueurs de City. Selon le Daily Mail, Arsenal envisagerait de tenter un coup double dans le vestiaire de Manchester City. Alors que les Gunners ont apparemment jeté leur dévolu sur Gabriel Jesus, Mikel Arteta voudrait récupérer un autre joueur de l'effectif des champions d'Angleterre, Oleksandr Zinchenko. Si l'attaquant brésilien détiendrait certainement les clés de l'attaque d'Arsenal, l'international ukrainien renforcerait le milieu de terrain d'Arteta, en plus de pouvoir dépanner au poste d'arrière gauche. Notre avis, Jesus et Zinchenko peuvent faire progresser les Gunners. 9. L'une des priorités du Barça. Proche de l'agent Jorge Mendes, la direction du FC Barcelone souhaite se servir de cette relation pour attirer Ruben Neves dans ses filets. Le Portugais, qui évolue à Wolverhampton, 33 matchs joués en Premier League cette saison, serait l'une des priorités du club catalan, qui cherche une doublure à Sergio Busquets. Et si l'on en croit les informations de Sport, le Barça pourrait inclure Oscar Mingueza, Riqui Puig et Nico González dans le deal. Notre avis, une info crédible, tant Barcelone et Wolverhampton ont l'habitude de travailler ensemble. Qui est toujours en froid avec Messi. Il y a toujours autant de friture sur la ligne entre le clan Messi et Joan Laporta. Le président du FC Barcelone extiendrait la pulga et sa garde rapprochée, selon des informations révélées par Manu Carreño, journaliste de la radio Cadena Ser, et confirmée par le quotidien madrilène. L'entourage du septuple Ballon d'Or aurait mal vécu les multiples références de Laporta dans ses interviews, notamment au sujet d'un potentiel retour sous la tunique blaugrana. Léo en a marre de Joan Laporta, a assuré Carreño dans l'émission El Larguero de ce jeudi soir. Il n'y a pas une interview dans laquelle il n'aborde pas le cas de Messi. Et non pas pour l'encenser, mais pour dire qu'il s'en est allé à cause de l'offre financière du PSG. Des sorties pas du tout du goût de l'Argentin, qui ne devrait pas revenir fouler une dernière fois la pelouse du Camp Nou, du moins sous la présidence de l'avocat catalan. Notre avis, comme l'a souligné Laporta dans une de ses sorties face à la presse, un retour de Messi au Barça reste du domaine du rêve, voire de l'impossible. Les tensions entre les deux hommes ne font que confirmer l'inéluctable, l'Argentin a bien dit adieu à son club de cœur. Correa ouvert à un départ de l'Atlético. Après 8 ans dans les rangs colchoneros, Ángel Correa, 27 ans, a envie de passer à autre chose, d'après les informations du média madrilène Marca. Remplaçant lors des 2 manches du quart de finale perdu contre Manchester City en Ligue des Champions, le natif de Rosario serait usé de n'être qu'un second couteau lors des affiches importantes. Alors que l'Argentin a paraphé une prolongation de son bail il y a quelques mois à peine, Correa en aurait assez de vivre dans l'ombre de Joao Félix et Antoine Griezmann, ses principaux concurrents en attaque. Notre avis,
Souvent critiqué pour son irrégularité et son manque d'efficacité, Ángel Correa a semblé tout de même franchir un cap cette saison, 12 buts, 5 passes décisives en Liga, même s'il est souvent barré par les grands noms. Le timing interroge forcément, 4 mois après sa prolongation, mais l'Argentin n'a plus de temps à perdre. Mais que choisira Mané ? À la veille de la finale de Ligue des Champions opposant Liverpool et le Real Madrid au Stade de France, Sadio Mané a tenu à ne rien divulguer sur ses futures intentions de carrière. Honnêtement, je suis entièrement concentré sur le match de samedi. Mais revenez vers moi après et je vous donnerai tout ce que vous voulez entendre, a déclaré le candidat au Ballon d'Or lors d'une interview à Liverpool Echo. Selon de nombreuses sources, le Bayern Munich serait en pole position pour s'offrir les services de l'attaquant sénégalais. Notre avis, chaque chose en son temps. Surtout s'il veut partir, Sadio Mané a raison d'attendre la finale de C1. L'histoire d'amour éclatant va continuer entre Ibra et le Milan. Alors qu'il ne rejouera pas avant 2023 à la suite d'une opération au genou droit, Zlatan Ibrahimovic verra son contrat au Milan AC s'arrêter à la fin de la saison. Mais lors d'un entretien avec la Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini n'a pas fermé la porte à une prolongation, bien au contraire, j'ai parlé avec lui et nous avons convenu d'un rendez-vous dans 2 semaines. Je ne vois aucun problème à un accord. Tout sera fait pour son bien et celui de Milan, a déclaré le directeur sportif milanais, confirmant les informations d'Eurosport. À bientôt 41 ans, Ibra n'a donc pas dit son dernier mot. Notre avis, une dernière prolongation serait aussi méritée qu'une belle fin de carrière pour Ibrahimovic. Perisic en route pour Tottenham. En fin de contrat avec l'Inter Milan, Ivan Perisic pourrait quitter le club lombard pour retrouver Antonio Conte, son ancien entraîneur, à Tottenham. Selon The Independent, l'international croate devrait s'engager pour 2 ans, et ainsi préférer cette option à la Juventus et Chelsea. Une décision finale sera prise lundi. Notre avis, si ce départ se confirme, ce serait une énorme perte pour l'Inter. Même si Robin Gozan a été recruté en janvier dernier, Koulibaly devrait quitter Naples. Après 8 longues saisons de bons et loyaux services, Kalidou Koulibaly ne devrait pas poursuivre son aventure à Naples. Selon Tuttosport, le défenseur sénégalais de 30 ans, qui arrivera en fin de contrat au terme de la saison 2022-2023, ne prolongera pas. 2 destinations potentielles ont d'ores et déjà été annoncées, la Juventus, pour compenser le départ de Giorgio Chiellini, et le FC Barcelone, qui cherche à renouveler sa défense. Affaire à suivre. Notre avis, Koulibaly a prouvé qu'il pouvait être un bon joueur de rotation dans n'importe quel club européen. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la partager, et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.